Récemment, j'ai eu l'occasion d'aller plonger plus profond que d'habitude au détour d'un camping sur un îlot. Je suis invité et accompagné par mon ami d'enfance, Calvin, et son tonton Nico. On arrive sur le spot en fin d'après-midi, alors ça me laisse le temps de découvrir l'îlot et ses alentours, et bien sûr, la grosse séance de montage de camp, comme on aime bien. La chasse sous-marine ne commencera que demain, mais autant te dire que je suis super excité à l'idée de me mettre à l'eau, et visiblement, il n'y a pas que moi. Et bien sûr, enfin, l'heure arrive. Cerise sur le gâteau, c'est la première fois que je plonge dans cette zone du lagon, alors j'ai tout à découvrir. Bon, plus sérieusement, quelques secondes après, on repère un Tazar qui passe juste au-dessus de Nico sur une de ses remontées. Calvin descend, mais malheureusement on s'y est pris trop tard et il nous échappe. C'est pas grave, jusque là on en est qu'à l'échauffement et on a 2 jours de plonge devant nous, donc autant te dire qu'on a tout notre temps pour piquer du poisson. Seulement sur cette patate, il n'y a visiblement que de petites castex et c'est pas du tout notre cible, donc on se décide rapidement à bouger. Et on rentre assez rapidement dans le dur puisque nos prochaines descentes se feront sur 23 mètres de fond. Il faut savoir que moi, j'ai jamais plongé aussi profond, alors au début, on a pour ordre de se mettre sur la patate qui est un peu moins profonde. Sur ma première apnée, je descends à 19 mètres, je me pose et je découvre le fond qui est simplement damé de loges bleues, mais on a décidé qu'on ne les piquait pas. Tout simplement parce que elle ne bouge pas de la patate contrairement aux autres prédateurs qui tournent autour. Et en parlant de prédateurs, je tombe sur un giga gros perroquet. C'est pas un prédateur, mais c'est bon à manger. Et en plus, celui-ci m'apporterait la satisfaction d'un beau trophée. Et c'est ainsi que sur ma première descente, je reviens bredouille. J'aurais adoré ramener un gros poisson pour impressionner les copains, mais malheureusement, je reviens avec la flèche pendouillante. Il n'y a rien de plus vexant. Sur ma deuxième apnée, je me mets à 21 mètres et je ne vois que des rougets, sauf à la fin où j'aperçois un mécois du coin de l'œil. Alors quand je prépare ma troisième apnée, autant te dire que je sais déjà que je prépare du sale. Je me prépare à faire un agachon à 23 mètres pour essayer de claquer un mécois. Et tu entends ces bruits de respiration que je fais ? En réalité, c'est de l'hyperventilation et à ce moment-là, je ne le sais pas, mais tout ce que je fais, c'est repousser le moment où moi je vais sentir que je suis dans la merde pour remonter. Et en aucun cas, je n'augmente mes capacités. C'est plutôt augmenter son confort au fond de l'eau, mais ça reste dangereux. À ce moment-là, je n'y pense pas. Je ne pense qu'au gros mécois que j'ai vu passer juste à côté de la patate. Alors je me lance et je me laisse tout doucement couler vers le sable au pied de la patate pour faire mon agachon. En descendant, je ne les vois pas, alors je me dis qu'il va falloir que je reste un petit moment avant qu'ils arrivent face à moi. Enfin j'arrive au sable et tout de suite, je commence à lever pour essayer de les attirer le plus rapidement possible. En attendant, je ferme les yeux et je baisse la tête pour rester le plus calme possible au fond et éviter de les faire paniquer. Seulement quand je relève la tête, je me rends compte qu'ils ont déjà fait leur passage et que je les ai manqués. En les voyant s'éloigner, j'ai un peu les boules et je décide de continuer mon apnée parce que je suis persuadé au fond de moi qu'ils vont revenir. Sauf qu'en attendant, j'ai des contractions du thorax. J'en ai une première, puis une deuxième. Enfin j'arrive à me calmer, mais au bout d'un certain temps, je me dis quand même qu'il faudrait que je pense à remonter. Quand je remonte, je ressens quelques picotements dans mon bras et des fourmillements dans les jambes. Mais je me dis que c'est pas grave, je reste concentré et je me concentre sur une seule chose, regagner la surface. Et quand enfin je perce l'eau, je me mets à parler. C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, gros? Non, ça, c'est bon.
t'es parti. T'es parti avant ça. Ah ouais, bon? Ouais, t'es parti. Sérieux? Ça fait ça? T'es noyé là. Non, c'est bon, sérieux? Là, t'as coulé. En fait, non, j'étais en train de. Ah ouais? T'as coulé de parti. Oh bon, what the fuck? T'as raté. Ah, désolé, oh merde, shit. Pendant 5 secondes là. Pour ça, j'ai vu à quelle vitesse. Pour ça, je suis descendu. Ouais, merde, parce que. Bah, en fait. Autant te dire qu'après cette expérience, c'est la douche froide. Alors je fais une longue pause, histoire de bien me calmer et de reprendre un petit peu de force. Puis on décide de reprendre la pêche, tranquillement, sans forcer. Et c'est Calvin qui s'y colle en premier. Puis vient le tour de Nicolas, qui remonte avec une belle petite saumonée. Enfin, c'est à mon tour de descendre et au fond, j'ai repéré des petites licornes. Alors je tente ma chance de loin. Et enfin, pour la dernière descente de la journée, j'ai trouvé une saumonée au trou. Elle est pas affolée, alors j'ai le temps d'ajuster mon tir. Elle est séchée, seulement ma flèche est bien bloquée et je dois m'y reprendre à plusieurs fois avant de réussir à la sortir. Certes, le coup de plonge touche à sa fin, mais en aucun cas la journée de pêche. Avec Calvin, on décide d'aller faire les poulpes à marée basse sur le plateau. Une première expérience pour moi, mais je suis assez confiant. Après tout, j'ai un bon background en pêche au crabe, et il ne faut pas longtemps avant que Calvin repère le premier poulpe. Seulement, de l'autre côté de la patate, moi aussi j'en ai repéré un, et il est super beau. Alors, chacun de notre côté, on va essayer de sortir notre poulpe. Ah non, 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 non. Calvin a plus de réussite que moi et il arrive enfin à sortir son poulpe après une demi-heure de baston et il se rend compte que c'est pas un énorme. Yes. Tout ça pour ça. Mais c'est pas grave, les petits poulpes c'est délicieux grillé au feu de bois et ça fera un amuse-gueule parfait. À la suite de quoi, il vient me donner un coup de main pour réussir à sortir mon poulpe parce qu'en fait il y a deux entrées. Le plan c'est donc de pousser le poulpe vers un de ces deux passages pour réussir à l'attraper à ce moment-là. On y arrive assez facilement, mais il a plus de force que le premier, et celui-là on est obligé de le gaffer. Yes. Yes. Le premier. Il est pas énorme, mais c'est déjà. Yes. Salut ça. Joli celui-là. Assez bavardé, c'est maintenant l'heure de les cuisiner. On l'accroche à un arbre, le temps de pouvoir retirer ce qui était déjà en train de cuire et ce qui a même fini de cuire, la licorne et les patates, avant de le faire griller au feu et de le déguster en écoutant de la K-pop. Ouais. Bien chaud. Bah c'est super bon. Un peu salé. C'était ça aussi mais bon. Ah, j'ai craqué dedans mais je pouvais pas faire autrement genre. Non, c'est bon. Au poil. Bien bon. Bien bon. Croque là-dedans là. Pas mal hein. Je prends le reste. Voilà, à la tienne. Ah, à la vôtre. Ouais, c'est pas mauvais en vrai. Allez, c'est validé. Le test de la tentacule est réussi, alors on décide de préparer le reste, un peu comme si c'était un encorné. Mais sans sauce quoi. On enlève la licorne, on retire les patates, et place à la cuisson. Midi, pomme de la terre, pomme de terre, poulpe grillé, salade de poisson
et les licornes grillées. Après un bon repas et une bonne nuit de sommeil, c'est enfin l'heure de se remettre à l'eau. Aujourd'hui, c'est mission prospection. On va se promener de patates isolées en patates isolées pour essayer de voir si on trouve pas de gros poissons et voir si les patates sont prometteuses ou non pour l'avenir. Il ne faut pas attendre longtemps avant que les actions commencent à s'enchaîner. Aujourd'hui c'est pas forcément super poissonneux, mais on s'en sort quand même bien en piquant quelques loches et en astiquant les petits perroquets dans les patates. Puis, au détour d'une remontée, Calvin m'interpelle pour me dire qu'il a vu un gros perroquet au fond. C'est un des rares poissons qui aura pas la ciguatera en Nouvelle-Calédonie, alors quand je descends, je suis décidé à le tirer. Le tir est correct, mais il se débat tellement que j'ai peur qu'il se déchire, alors je demande un second tir pour être sûr de le ramener. Enfin, c'est au tour de Nico de nous rejoindre dans l'eau pour que lui aussi puisse faire son poisson, et il ne tarde pas à revenir des 19 mètres de fond avec son bossu. Avant de manger en fin de matinée, on est rejoint par des amis, alors c'est l'occasion de faire un round 2 avec les poulpes à marée basse. On ne tarde pas à en trouver et il y en a même qui se sont permis de prendre les trous qui étaient déjà occupés hier. Aujourd'hui non plus on ne fera pas l'impasse sur les moyens parce que c'est tout simplement délicieux grillé à la braise et on s'est dit que ce serait une très bonne idée de faire goûter ça. Il les rattrape, c'est ça? Non mais là on le... Bien sûr, on laisse les nouveaux arrivés s'y essayer, mais dans un coin de ma tête j'ai quand même bien envie de me sortir un poulpe. Alors dès que l'occasion se présente, je saute dessus. On a pas mal, on a pas mal. Et je ne tarde pas à faire mon petit poulpe de taille idéale pour être braisé. Bien joué. Ça a quel goût le poulpe? C'est super bon! Je pense aussi. Voilà. Après l'effort, le réconfort. Mais bon là c'est de la cuisine donc... Là vas-y. Tu mets les deux. Voilà. C'est le mien ça. Désolé gros. Je suis navré gros. C'est mort mais c'est ça. Deux Instagrammeurs, t'as vu? Miam miam carrément. Poulpe, salade de poisson, riz magie. Enfin bon, et c'est quoi ça? Salade de chou.